Bon bah il paraît que le trailer de l'animé Blue Lock est enfin disponible, je vous propose donc d'en parler ensemble. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que comme pour Chainsaw Man et pour Jujutsu Kaisen 0, on va revenir sur le trailer de l'animé qu'on va dans un premier temps découvrir ensemble, et ensuite on parlera de ce trailer un peu plus en détail au fur et à mesure à travers une petite analyse, et ce toujours dans une ambiance très détente. On profitera également de cette vidéo pour revenir en fait sur l'animé Blue Lock, on va parler du casting, du staff d'animation, du studio d'animation en charge du projet. Donc une vidéo qui sera en soi assez complète par rapport à ce sujet-là, mais comme toujours, on en parle juste après le générique. Comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, déjà bienvenue à vous, et je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ici on parle d'actu manga sur YouTube. Si vous aimez ce type de vidéo ou ce type de concept, vous pouvez lâcher les pouces bleus parce que plus il y en aura, plus justement la vidéo sera mise en avant sur la plateforme, donc merci à vous. Et si vous avez Twitter et Instagram et que vous voulez suivre mon travail sur ces réseaux-là, vous pouvez également me rejoindre là-dessus, les liens sont en description. Bref, en tout cas, là ce qu'on va faire, c'est je vous propose de ne pas perdre de temps et de directement regarder le trailer. Donc je me suis déjà mis sur la page YouTube, encore une fois, je vais le découvrir là en même temps que vous en direct, je l'ai pas encore vu auparavant, donc je vais aller sur YouTube, hop, l'onglet il est là, si ça veut bien charger bien sûr, c'est toujours mieux. Bref, au niveau du volume, tout ça, tout est ok, donc je vous propose d'appuyer sur la barre espace et découvrir ça ensemble. Je vais pas mettre le son trop fort pour pouvoir commenter ça en même temps. Ok. Donc Isagi en version animée, ça fait plaisir. Ok. Ok. La qualité du ballon, elle est incroyable. Je sais pas si c'est du 3D ou pas, mais... Ah. Le trailer, il bouge. En fait, il est riche en action et c'est pas mal parce qu'on peut se rendre compte de ce que ça va donner en fait en version finalisée une fois que l'animé sera mis à disposition et sera diffusé en ligne. Ok. Ah ça va, Isagi est plutôt bien fait. J'avais vu des visuels que j'ai pas trop aimé, mais c'est assez stylé. Ah, la séquence qu'on avait déjà vue il y a quelques semaines en arrière qui a été réutilisée. Ok, c'est tout? Bon. 2022. Ok. Ok, bah bonne surprise. Je vous propose de le regarder une deuxième fois. Ça, on l'avait jamais fait auparavant. Mais franchement, il y a eu des très très bonnes choses dans ce trailer. Déjà, au niveau de l'animation, tout ça, ça a l'air super fluide. On est sur de l'animation mélange 3D, 2D qui a l'air pas mal. Puis en plus, ça a l'air assez vif, assez... Franchement, j'aime beaucoup ce que je vois. Je vais me le remettre en arrière. Hop, attendez. On va se remettre ça. Ok, et apparemment, c'est une filiale de Namco Bandai qui sera derrière le projet. Ok. Ouais, franchement, le terrain, la qualité du terrain, les images, les couleurs, rien à dire là-dessus. Il y a même des petits, un peu comme des lance flares, j'aime beaucoup. Ouais. C'est bien, ils ont l'air de respecter un peu les effets sur les joueurs au niveau de leurs yeux, tout ça, quand ils sont, on va dire, dans des scènes très intenses. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça a l'air très proche, finalement, de l'esprit du manga tel qu'on le connaît, en fait, de base. Et cette séquence est incroyable. Bam. Non, vraiment cool. Je vais mettre en pause. Ah, vraiment cool en tout cas, moi j'avais eu peur parce que la première image que j'ai eue en fait par rapport à cette adaptation en animé, c'est ce premier visual art pardon, qu'on est en train de voir là actuellement. J'aimais pas du tout ce que j'ai vu. Et au final, le trailer, il envoie du lourd. C'est très rassurant par rapport à l'adaptation en animé. Et je pense que de toute façon, Kodansha et le studio d'animation, ils savent pertinemment qu'ils ont un peu une poule aux œufs d'or dans les mains et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et de toute façon, si c'est réussi, je pense que ça va donner un truc très très lourd. Ok, bon, bah pour l'instant, je suis plutôt emballé par ce trailer que je me suis maté forcément 2 fois.
C'est très hypant, alors reste à savoir maintenant si ça sera la même qualité en termes d'animation pour les épisodes, auquel cas ça serait absolument fou je pense, ou bon, de toute façon on verra bien, ça sert à rien de spéculer. On a eu également de nouvelles informations par rapport à cet animé, donc on sait encore une fois que ça sera diffusé en 2022. C'est le studio 8-bit qui sera la réalisation de cet animé, donc c'est un studio que perso je connais pas. Il semble pas qu'ils ont eu de grosses licences jusqu'à maintenant, donc on verra bien. En tout cas ces premières images sont rassurantes. Et un des autres trucs assez rassurants, c'est notamment le staff d'animation qui je trouve a l'air incroyable, parce que c'est un staff d'animation qui a l'air d'avoir l'habitude de bosser sur des trucs on va dire hyper vifs, avec des trucs hyper dynamiques, etc. Et des séries d'animation sportives. Le réal notamment ça sera Tetsuaki Wanatabe qui a bossé sur Haikyuu. Au niveau du script ça sera Taku Kishimoto qui a bossé également sur Haikyuu. Au niveau de l'animation on retrouvera Kento Toya qui a bossé sur My Hero Academia, donc le 3e film qui vient de sortir au Japon sur Sword Art Online. Là je suis pas étonné, mais en fait la personne qui charge du chara design c'est Masaru Shindo qui s'est occupé du chara design de Persona 5. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Persona 5 dans ce premier trailer. La personne qui va se charger des scènes d'action c'est Isai Tojima qui s'est occupé des scènes d'action sur Fire Force, qui était très dynamique. Et pour le reste du casting, on retrouve des gens qui ont bossé sur Bleach et sur Kuroko's Basket. Et au niveau des seiyuu, Isagi sera doublé par Ura Kazuki, que je connais pas. Le personnage de Bakira par Keito Tasuku, que je connais pas non plus. Kunigami, par contre, ça sera une voix assez connue parce que ça sera Ono Yuki, connu pour Josuke dans Jojo Bizarre Adventure. Et le personnage de Shigiri sera doublé par Seito Soma, qui double en fait le personnage de Tatsumi dans Akame ga Kill. Écoutez, en tout cas, voilà pour ce trailer réaction, et en fait, ceux qui assignent ce point sur l'anime Blue Lock. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir parce que là, c'est clairement du concret. On a des premières images. On sait que ça sortira dans, on va dire, une grosse année. Alors pour le coup, il reste plus qu'à être patient, mais en tout cas, je suis très hypé. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires, sur le trailer, sur le casting, etc. Me donner votre niveau de hype. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.